Bienvenue à Des jeunes mères en fleurs. Je suis Ruxandra. Dans cette séance, nous allons créer un espace de liberté au sein de ce confinement qui se prolonge, où que l'on soit, dans nos appartements, dans nos maisons, au sein de nos familles ou loin de nos familles, afin de souffler, de nous reposer, de retrouver le sentiment de tout ce qui est possible, par tous les temps, y compris ceux qui sont incertains. Ces jours-ci, une bonne partie des choses que nous connaissons est différente. La vie quotidienne est retournée, pliée d'une drôle de façon, ou plutôt recréée, comme le négatif d'une image photographique, par exemple, où le noir et blanc et le blanc-noir, ce que nous connaissons comme étant normal, est maintenant inhabituel. L'intérieur est aussi l'extérieur, et l'extérieur est devenu inaccessible. Nous sommes séparés de certaines personnes qui nous sont chères, et nous passons tout notre temps, la journée et la nuit, avec d'autres personnes qui nous sont chères. Nos proches sont parfois loin, et les délimitations habituelles de ceux avec qui on vit, données par la routine du travail, des transports, des sorties, n'ont plus aucun sens. Nous sortons à l'extérieur de la maison pour faire des courses, mais nous restons toujours à l'intérieur de nous-mêmes, derrière nos masques et nos gants. Nous veillons tard la nuit pour travailler, quand la maison est endormie, ou bien nous regardons des séries télévisées à 11 heures du matin en semaine. Nous sommes, pour certaines d'entre nous, seuls, et d'autres, très entourés, et d'autres encore, les deux à la fois. Ce n'est pas étonnant qu'on puisse se sentir bouleversé, retourné, coincé peut-être. Le sens de l'intérieur et de l'extérieur a tellement changé, tellement fluctué ces derniers temps. Pour une femme enceinte, pour vous, l'intérieur a une autre dimension aussi, bien sûr. Votre bébé est à l'intérieur de vous, et à sa naissance, le mouvement puissant de votre corps l'amènera dehors. Dehors dans le monde, on dit. Mais votre bébé est déjà dans le monde, car il y a tout un monde à l'intérieur de vous. C'est à la découverte de ce monde que je vous invite à partir, aujourd'hui, quand le temps peut paraître long, le confinement étouffant, la sortie, la délivrance encore loin. Comment créer de l'espace à l'intérieur de son corps, dans son esprit? Comment retrouver l'immense univers logé là-dedans? On va voir comment. Installez-vous confortablement dans un fauteuil, sur un canapé, dans un lit peut-être, avec la nuque et la tête bien soutenues. Peut-être que vous y êtes déjà. Sinon, prenez un moment pour le faire. Mettez vos écouteurs, si vous pouvez. Votre voyage sera meilleur. Vous êtes bien là. Et puisque vous êtes bien, vous pouvez en profiter pour prendre une inspiration
par le nez, longuement. Une inspiration qui va jusque dans le ventre. Oui, comme ça. Et l'expiration s'envole doucement, comme une pensée tendre pour un être aimé. Continuez à respirer tranquillement, à votre rythme. Oui, comme ça. Laissez la respiration s'épanouir dans la poitrine, dans le ventre, à ce rythme, le rythme de votre corps. Pas besoin d'y réfléchir. C'est un mouvement qui se fait tout seul. Une chose que l'on sait, si on fait de l'hypnose, c'est que nous avons à l'intérieur de nous plein de mécanismes qui fonctionnent tout seuls, plein de choses qui se font par elles-mêmes. Pas besoin de réfléchir à comment bat notre cœur pour que le cœur batte. Pas besoin de diriger la croissance du bébé à l'intérieur du ventre pour qu'il grandisse. Pas besoin de lui montrer le chemin pour qu'il sache naître. Pas besoin de nous forcer de rire quand nous en avons envie. Le rire vient par lui-même. Le bébé grandit, est né par lui-même, comme le mouvement délicat et irrésistible d'une fleur qui éclot se fait par lui-même. Quand on fait de l'hypnose, on sait que nous avons beaucoup de ressources à l'intérieur de nous-mêmes, dont certaines sont anciennes comme le monde, transmises de génération en génération, de mère en fille depuis la nuit des temps. C'est notre inconscient, certains disent, notre circuit neuronal, disent d'autres, ou bien notre âme sauvage qui court avec les loups dans la taïga sibérienne, l'oiseau divin des forêts ancestrales, notre sagesse ancienne, notre grain de divinité. Et si les yeux se ferment, si la tête est lourde, si les pensées s'apaisent et la respiration se fluidifie, qui sait ce qui pourrait se passer ensuite? Qui sait comment le dos pourrait se détendre, créant de l'espace entre chaque vertèbre? Comment la mâchoire pourrait se relâcher de façon à ce que tout le corps commence à profiter d'une vague de relaxation tellement agréable qu'elle balaie le corps et crée une vague qui part du sommet de la tête jusqu'aux orteils, un courant qui circule comme un souffle chaud, amenant du bien-être, du calme, une sensation toute légère et fluide, et peut-être même des vibrations, des petites étincelles de sensations à travers le visage, les bras, la poitrine, le ventre, les jambes, les pieds. Et si vous entrez dans un état
pas forcément hypnotique. Vous pourrez tranquillement penser sans même écouter ma voix que tout se passe à un autre niveau. Votre bébé, lui, est déjà à un autre niveau. Depuis tout à l'heure, il se laisse bercer dans le ventre, contenu comme dans un cocon. Lui, il le connaît, son monde. Lui, il habite pleinement son univers. Avez-vous remarqué comme votre bébé est curieux, comme il donne des petits coups de pied en réponse à vos mouvements, ou si vous mangez quelque chose que vous aimez bien, comme il bouge parfois, comme s'il voulait trouver une position plus confortable, plus aisée. Pour lui, le ventre, c'est son monde. Tout en restant levé au creux de votre corps, il entame son voyage. Il laisse le monde venir à lui et il va lui aussi vers le monde. Il entend les sons externes, il entend les sons internes, il voit des ombres, il se dirige vers la lumière. Il initie le contact avec le monde tout en faisant déjà partie. Pour lui, il n'y a pas de contradiction entre l'intérieur et l'extérieur, car le monde est tout en un, unique et multiple à la fois. Tiens, c'est le printemps dans la forêt ces jours-ci. Depuis la fenêtre, on voit des immenses branches de chêne s'étirer vers le ciel. Il y en a qui ont 100 ans déjà, et sur chacune d'entre elles, des nouvelles feuilles, petites encore, d'un vert tout frais. Elles grandissent presque à vue d'œil. Elles ont à peine une semaine. Le nouveau et l'ancien, ensemble dans le même corps végétal, coexistent et se nourrissent l'un de l'autre. C'est le tronc qui fait pousser les feuilles, et c'est grâce à elles qu'ils puissent vivre. Dans la forêt, il y a des jeunes arbres, fins et frêles encore, et des vieux, épais et solidement ancrés dans la terre. C'est drôle de penser qu'on ne voit qu'une partie de ces êtres sylvains, les arbres. On ne voit que la partie qui est au-dessus de la terre. Mais il y a une autre partie qui est tout aussi grande et invisible. Ce sont les racines qui, sans que l'on voie, poussent dans la terre, vont loin parfois, et croisent et entrecroisent, touchent et poussent autour des racines de tous les arbres autour. Au-dessus de la terre, dans la partie visible, tiens, un écureuil longe le bras d'un châtaignier. Le feuillage n'est pas encore dense, et on voit assez facilement le mouvement de ce petit animal. Comme il est rapide et agile, on le dirait collé à la branche, tellement il suit fluidement toutes les formes, les petites bosses de la branche, et puis il saute. D'un qu'il était avec l'arbre, il se détache, un point roux, avec une queue touffue, le suivant comme une comète, ainsi devenant un être indépendant, visible, autonome, et pendant un instant seulement, mais nous savons tous que dans l'instant se cache tout temps, l'éternité elle-même. Pendant un instant, il flotte,
il plane, impondérable, immobile, parfaitement libre. Et le revoilà, l'instant d'après, l'éternité d'après. Le voilà sur une autre branche, d'un autre arbre, et comme il court bien sur celle-là aussi, comme il s'y identifie, comme s'il a toujours fait ça, courir sur cette branche, depuis toute sa vie, tellement il le fait bien, tellement il a l'air de bien connaître cette autre branche-là, avec ses formes, ses irrégularités, ses petites bosses à elle. Son mouvement est parfaitement adapté à cette branche-là. Il en fait parfaitement partie maintenant, comme s'il y a toujours été. Bien sûr, le voilà qu'il enchaîne sur une autre branche, et puis une autre, en faisant des sauts entre chacune, des sauts pendant lesquels il y a toujours un instant où il est fixé, impondérable, détaché et flottant entre deux. Au loin, le son d'un pique-pêche résonne parmi les troncs, encore assez nus des arbres. Il cherche un ver dans l'écorche, et le son qu'il fait, transmis dans les couloirs invisibles de la forêt, fait sursauter la pie qui travaille pour faire son nid. Tout ce petit monde affairé, vacant à ses occupations, traversé par le souffle vivant du printemps. Et là, il vit, il s'épanouit. Votre bébé, qu'est-ce qu'il en pensera, lui, de la forêt quand il la verra? Est-ce que le beau vert des feuilles lui fera plaisir à voir? Est-ce que la course gracieuse de l'écureuil va l'enchanter? Le son du pique-pêche le surprendre? Est-ce qu'il sentira ce quelque chose de magique, de ravissant qu'a la forêt depuis la nuit des temps pour les hommes et les femmes? Vous voyagez maintenant avec l'esprit libre. Et pourquoi ne pas amener votre bébé avec vous dès maintenant, si vous le souhaitez? Invitez-le, tendez-lui la main. Viens, viens bébé, je vais te montrer la forêt. Et libre à vous de lui transmettre l'élan, l'enchantement, le son du vent dans les feuilles fraîches, le parfum des jacinthes et l'odeur de mousse verte fluo. Libre à vous de lui montrer l'écureuil, la pie qui fait son nid, le pique-pêche qui cherche son repas. Comme la forêt est remplie de vie, comme le souffle de cette vie vous traverse du sommet de la tête jusqu'aux pieds, exactement comme la vague de relaxation, de fluidité, de vibration de tout à l'heure, d'il y a très peu de temps, d'il y a très longtemps, comme le souffle de la forêt vous traverse, vous remplit de vitalité, de force, d'espoir et de confiance, et va se loger dans le ventre, ce beau ventre rond, cocon et univers du bébé, qui semble maintenant tellement vaste, tellement spacieux, parfait pour accueillir confortablement chaque mouvement du bébé, chaque petit sursautement, chaque geste par lequel il fait remarquer sa présence. Ce ventre qui nourrit le bébé, qui l'abrite, le protège, le fait grandir. Ce ventre qui est complexe, fascinant et parfait comme l'univers lui-même. Il y a beaucoup de place à l'intérieur du ventre et beaucoup de place à l'extérieur du corps. Il y a de la place dans l'espace
et de la place dans le temps, et partout une sensation de liberté, de fluidité et d'une beauté extraordinaire. Vous regardez avec confiance autour de vous, à l'intérieur de vous, car tout va bien. Tout est facile, confortable, léger et spacieux. Votre inconscient, votre âme sauvage, votre sagesse ancienne sont là pour veiller, pour prendre soin de vous, pour faire invisiblement des choses qui sont bonnes pour vous et pour votre bébé, et pour vous rappeler que vous êtes libre, belle, puissante et à votre place dans le monde, dans la vie. Votre bébé, lui, occupe déjà sa place. Il sait déjà bien prendre sa place. Et vous, eh bien, vous avez la vôtre, celle où vous pouvez pleinement être vous-même, connecté à votre vraie nature. C'est de là qu'il vient, ce bébé, de votre vraie nature. Tendez-lui la main, prenez-le avec vous, allez avec lui. Elle est là, la beauté de la chose. C'est qu'une chose devient l'autre, un être devient deux. Et tout cela est possible, et bien plus encore. Et c'est avec ce sens des possibilités, de l'espace, de liberté et de puissance que je vous invite à revenir à ici et maintenant, pendant que je compte de 1 à 5. 1. Vous commencez à revenir. 2. Vous commencez à vous étirer un peu. 3. Vous bâillez. 4. Vous bougez les doigts et les orteils. Et 5. Vous ouvrez les yeux. J'espère que la séance vous a fait du bien. Si elle vous a inspiré, si elle vous a plu, faites-la profiter à d'autres personnes. Envoyez-la là où elle pourrait faire du bien. À bientôt.